Quelle est la différence entre le décalage 1,5 et 2,0? De nombreux modèles ont 2 voire 3 déports. D'où viennent ces chiffres de déplacement? Quel est l'effet de la cylindrée sur les performances d'une voiture? Affecte les performances de la voiture. On peut simplement comprendre que plus la cylindrée est grande, plus la puissance est forte, mais la consommation de carburant elle-même sera plus élevée. Aujourd'hui, nous en apprendrons davantage sur le déplacement dans une vidéo. Merci à notre patron d'avoir aimé. Le moteur est la source d'énergie de toute la voiture. Une fois le carburant brûlé dans le cylindre du moteur, la valeur thermique générée pousse le piston dans le cylindre dans un mouvement réciproque. Au moment où le carburant explose dans le cylindre, plus l'énergie thermique générée est grande, plus la force qui entraîne le piston est importante. N'est pas générée à partir de rien. Le carburant doit être brûlé. Donc, si vous voulez que le piston monte et descende pour produire plus de force, vous avez besoin de brûler plus de carburant pour produire plus de poussée. Mais la combustion du carburant nécessite de l'air, c'est-à-dire le rapport de 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant, mais le volume dans le cylindre du moteur est limité et l'air ne peut pas être aspiré indéfiniment. Il existe 2 façons d'augmenter la quantité d'air admise dans le moteur par la pression de l'air. Pour rendre l'air plus dense, le même volume peut contenir plus d'air. C'est pourquoi la suralimentation et la suralimentation sont apparues. L'autre consiste à augmenter le volume du cylindre du moteur pour le rendre plus grand. Naturellement, davantage d'air est aspiré pour remplir une fonction à la fois. La cylindrée fait référence à la taille du cylindre d'un moteur. La distance parcourue par le piston entre le point supérieur et le point inférieur correspond à la zone parcourue par le piston. Volume monocylindre. La cylindrée complète du moteur est de 1,6 litres, donc le volume de chaque cylindre est de 0,53 litres. Ainsi, le volume de chaque cylindre est de 0,58 litres. À mesure que la cylindrée du moteur augmente, le volume du cylindre devient de 0,58 litres. Faites tourner l'injecteur d'un tour, plus de carburant est injecté en fonction du rapport air-carburant. Plus de puissance sera générée. Mais comme plus de carburant est injecté, la consommation de carburant sera plus élevée. S'il y a un T après le déplacement, cela prouve que l'air est comprimé avant d'être envoyé au cylindre pour brûler plus de carburant. En théorie, un moteur turbo-compressé de même cylindrée sera 20 à 50% plus puissant qu'un moteur atmosphérique. Cependant, différents moteurs ont des réglages différents et produisent des effets différents. En général, la puissance générée par un moteur 2,0 T équivaut essentiellement à une cylindrée de moteur auto-amorçant de 2,5 à 3,0. La suralimentation consomme de la puissance du moteur, ce qui non seulement augmente la consommation de carburant, mais ne peut pas non plus alimenter un moteur de petite cylindrée. C'est donc relativement rare dans notre pays. L'économie de carburant moyenne du moteur rouge 2.0 T est d'environ 20% supérieure à celle du moteur 1.5 T.